Madame, Monsieur, bonjour, bon début de semaine chez vous et bienvenue à suivre ce flash info sur Kivu Morning Post. Nous sommes lundi 23 juin 2025. 24 heures après sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi, le général Moïse Kainerugaba a critiqué les Wazalendo, un groupe armé allié aux forces armées de la RDC, les qualifiant de forces négatives. Il a déclaré que l'UPDF et les FARDC les attaqueraient si nécessaire. Avec Georges Benmouma. Les Wazalendo sont assurément une force négative. Je suis convaincu que les forces conjointes des UPDF et des FARDC les attaqueront partout où nous les retrouverons, à moins qu'ils ne soient assez intelligents pour se rendre, a déclaré Kainerugaba via son compte X. Le général Kainerugaba était en visite à Kinshasa le 20 juin dans le cadre d'une évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF lancée pour contrer les menaces de guerre. Le général Kainerugaba était en visite à Kinshasa le 20 juin dans le cadre d'une évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF lancée pour contrer les menaces des groupes armés, notamment les rebelles ougandais des ADF. Cette opération désignée sous le nom de Shuja a été mise en œuvre depuis novembre 2021 et vise à restaurer la sécurité dans l'est de la RDC, région marquée par des violences récurrentes. Au cours de sa rencontre avec Tshisekedi, Kainerugaba a exposé les progrès réalisés dans la lutte contre les ADF qui ont été impliqués dans de nombreux massacres de civils. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la coopération militaire pour faire face aux défis sécuritaires régionaux. Les déclarations de Kainerugaba ont aussi suscité des réactions mitigées, certains analystes exprimant des inquiétudes quant à l'escalade des tensions entre les alliés. D'autres estiment que ces propos pourraient renforcer la détermination des forces congolaises à lutter contre les menaces internes. Alors que la situation demeure volatile et les tensions omniprésentes entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir l'AFC M23, Kainerugaba a fait des éloges au président Paul Kagame qu'il considère comme son oncle. Quiconque prétend que je suis en désaccord avec mon oncle bien-aimé Afande Kagame, sur quoi que ce soit, ne cherche en réalité l'enfer. Et je vais régler tous ces problèmes, a-t-il déclaré. Cette déclaration intervient au lendemain de la rencontre entre Kainerugaba et le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, avait convoqué Matata Twaha, chargé d'affaires de l'Ouganda, le 28 décembre 2024. Il a demandé des éclaircissements sur les propos jugés déplacés de Kainerugaba qui avait menacé d'attaquer les mercenaires blancs en RDC à partir du 2 janvier 2025. La ministre a souligné la nécessité d'une clarification officielle des autorités ougandaises concernant la situation sécuritaire et les relations entre les deux pays. Dans des messages sur Twitter le 22 mars dernier, Kainerugaba a traité le gouverneur de l'Ituri de très stupide et a annoncé son intention de l'arrêter bientôt. Il avait déclaré que UPDF ne s'opposerait pas à la prise de Kisangani par les M23, mais qu'il agirait si nécessaire. Il a également exprimé sa détermination à combattre les groupes armés Codeco, affirmant avoir tué 300 de ses membres et souhaitant en éliminer davantage. L'avenir de l'opération Shuja et la coopération entre les FARDC et UPDF seront scriptés de près tant par les acteurs locaux que par la communauté internationale. Depuis son lancement, l'opération Shuja a permis de démanteler plusieurs bastions des ADF, en particulier dans les territoires de Beni et d'Irumu. En mai 2024, les FARDC et l'UPDF avaient déjà réaffirmé leur engagement commun lors d'une évaluation qui a mis en lumière des succès particuliers dans la lutte contre le terrorisme. En décembre 2024, une avancée majeure de l'opération a été enregistrée avec la destruction d'une base stratégique des ADF entre les villages de 47 et Kota Okola près de Mamové. Ce succès a été accueilli avec prudence, les responsables militaires restant conscients des défis persistants sur le terrain.
Le président Félix Tshisekedi a reçu les chefs religieux des églises catholiques et protestantes à la Cité de l'Union africaine. Après 3 mois de consultations, la délégation a présenté les résultats de leur travail. Le chef de l'État a mis en place une équipe de travail pour approfondir la mise en œuvre de leurs initiatives pour la paix et le bien vivre ensemble. Discussions ont porté sur les consultations menées et les solutions à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Un reportage à présidence de la RDC. Pour la 2e fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'Est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et il nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni est rentré à Bunia, chef de l'Ituri. Après un séjour à Kolwezi, il a été accueilli à l'aéroport de Murongo par les autorités et une foule enthousiaste. Le général a déclaré que son rôle n'est pas de travailler dans les mines, mais de défendre l'intégrité du territoire national congolais et de ramener la paix. Suivez le détail. C'est une foule qui est venue attendre les commandants d'opérations et gouvernants militaires de l'Ituri. Après les honneurs militaires, le passage des troupes en revue et salutations de la notabilité locale, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni s'est adressé à la communauté iturienne venue l'attendre avec passion. Les enfants de Kolwezi vous complimentent. Le président de la République également. Madame la Première ministre. L'unité et le développement étaient un autre message phare du numéro 1 de l'Ituri. Les enfants de Kolwezi vous félicitent, quand bien même ils ont pris un élan. Mais je leur avais dit, avec mon retour, je ferai encore.
Aux fils égarés, le lieutenant-général Loboyanka Chamadjoni les a encore une fois tendu la main, répercutant ainsi le message du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai commencé par la paix. J'ai insisté sur le fait que pour nos enfants, pour ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Une réjouissance pour cet Iturien, marqué par les retours du numéro 1 de cette province. L'Ituri est dans une phase d'éclosion socio-économique depuis l'instauration de l'état de siège par les garants de la nation. Le directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Nord Kivu sous l'FCM23 a officiellement installé les nouveaux cadres des commandements des circonscriptions foncières de Karisimbi, Goma, Nyiragongo et Masisi. Les différentes étapes de cette cérémonie sont présentées dans ce reportage de la cellule des communications. Le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province du Nord Kivu, Rémi Seguihobe, a procédé ce samedi 21 juin 2025 à l'installation officielle des nouveaux cadres des circonscriptions foncières sous administration de l'FCM 23. Nommé le 19 juin 2025 par l'arrêté du gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, les conservateurs des titres immobiliers, les chefs des divisions de cadastre et les chefs des différents bureaux des circonscriptions foncières de Karisimbi, Goma, Nyiragongo et Masisi ont repris officiellement leurs fonctions. Accompagné par le conseiller principal du gouverneur chargé des affaires foncières, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur Rémi Seguihobe a commencé par la commune de Karisimbi où il a installé le conservateur des titres immobiliers en la personne de Bouta Bushiri et le chef de division de cadastre Bizimana Nkizinkiko. La cérémonie a été sanctionnée par la lecture de l'arrêté du gouverneur, la lettre d'affectation et la signature des procès-verbaux d'installation. S'en est suivi la lecture de la mise en place collective des différents chefs de bureau. Après la commune de Karisimbi, la délégation provinciale s'est rendue pour la même cérémonie dans la circonscription foncière de Goma, où Madame Bahati Utamuriza des Anges a été installée en qualité de conservatrice des titres immobiliers et Kianga Lusurene comme chef de division du cadastre. Les chefs des bureaux présents à la cérémonie ont été présentés aux cadres et agents par Timothée Kassere Kawanzavalere, conseiller principal du gouverneur chargé des affaires foncières. Après la commune de Goma, la délégation s'est rendue dans la circonscription urbano-rurale de Nyiragongo. Pour clôturer cette première série d'installations, Rémi Seguihobe et sa suite sont allés dans la circonscription foncière de Masisi, où Ruberangiza Ngongo Egide a été reconduit comme conservateur des titres immobiliers. Après lecture de l'arrêté et la lettre de notification, Ruberangiza Ngongo Egide a été officiellement installé par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur, Rémi Seguihobe, qui a prodigué de sages conseils aux nouveaux dirigeants des titres immobiliers et du service de cadastre. Shauri ambao tutawapatia tu ni gani? Munajua chama AFC M23 imilichukua silaha kwa ajili ya kupiganisha mauvaise gouvernance. Na kama nyinyi muko pale mnajua kama dossier za mingi, shida za mingi zinatokeaka tu mbudongo. Na kama leo mmepata confiance ya wakuu viongozi wa chama ili mkuwe parmi wa animateur, musikue chanzo ya kuleta maproblème, lakini mkuwe chanzo ya kuleta solution. Au nom des heureux promus, Ruberangiza Ngongo Egide a remercié le gouverneur Bahati Musanga Erasto et a promis de mettre en pratique toutes les instructions du gouverneur dans l'exercice de leurs fonctions. L'autorité provinciale même nous a dit, en nous instruisant, que nous devons changer de comportement et de mentalité. Vous savez que les conflits fonciers gangrènent dans cette province et à 80% devant les cours des tribunaux, c'est les conflits fonciers. Donc l'autorité ayant vu cela, il nous a appelés, il nous a réunis tous en nous tirant les oreilles, en nous demandant de bien travailler, d'éviter les conflits, d'éviter des superpositions de titres pour la bonne marche de ces jolies provinces. La suite de cette série d'installations va se poursuivre prochainement dans les circonscriptions foncières de Rutshuru et de Kaina.
Le vice-premier ministre Chabani Louko a présidé une cérémonie rituelle de réconciliation à Osio dans la ville de Kisangani entre les communautés Mbole et Lengola. Ce rituel a marqué la fin d'un conflit interethnique de plus de 3 ans. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a salué l'implication du chef de l'État dans ce processus et a appelé les deux communautés à consolider cette paix retrouvée. Reportage. Désormais, Osio, localité située à 17 km sur la rive gauche du fleuve Congo au sud-ouest de Kisangani, symbolise la paix retrouvée entre les communautés Mbole et Lengola. C'est en ces lieux qu'a été scellée par une cérémonie rituelle la réconciliation entre ces peuples des territoires d'Ubundu et d'Opala dans la province de la Tchopo, sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko Biango Jacquemin, le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendongolia, à la tête des autorités politico-administratives provinciales, a honoré de sa présence à cet événement historique aux côtés de plusieurs officiels venus de Kinshasa, ministres, députés nationaux, cadres du ministère et notables de la région. En séance tenante, un rituel symbolique a été organisé pour marquer la volonté commune d'enterrer définitivement la hache des guerres. Le vice-premier ministre Chabani a, pour sa part, salué l'implication personnelle du chef de l'État dans la réussite de ce processus de paix. Il a également exhorté les deux parties à respecter leurs engagements tout en mettant en garde ceux qui tenteraient de compromettre les acquis. Je mets en garde tous les récalcitrants, récidivistes et tireurs de ficelles qui tenteraient de torpiller ces efforts. Ils seront face à la rigueur de la loi et à la force contraignante de l'État. Tout acte de sabotage de ce processus sera assimilé à la complicité avec les ennemis de la République. Et des sanctions sévères seront immédiatement infligées à ces auteurs. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et les autres ministères sectoriels, vont tenir tous leurs engagements pour faire de la ville de Kisangani, en particulier, et de la province de la Tchopo, en général, une havre de paix. Après 3 ans de tensions, les communautés Mbole et Lengola se préparent à revivre ensemble dans l'harmonie. Ce pacte de paix s'est matérialisé à travers une série d'engagements solennellement lus devant l'assistance. Parmi eux, la sensibilisation continue pour consolider la paix et la réconciliation de couples issus des mariages intercommunautaires séparés par les conflits. Osio devient ainsi non seulement le théâtre de la réconciliation, mais aussi le symbole d'une volonté partagée de tourner la page et de bâtir un avenir. Madame, Monsieur, c'est la fin de ces flash infos sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.